Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment assembler une figurine sous Blender pour permettre l'impression 3D de la figurine en une seule pièce, plutôt que d'avoir plein de petites pièces séparées. On va donc charger une figurine que j'ai trouvée sur Cult. Les fichiers sont généralement en STL. Pour importer ces fichiers-là, on ne peut pas utiliser la fonction Open de Blender, mais il faut faire Import STL. J'ai préparé tous les fichiers dans un dossier. Je sélectionne tous les fichiers et je les importe. Une fois l'objet chargé, on peut naviguer dans la vue 3D. La molette sert à zoomer et à dézoomer. Quand on appuie sur le bouton du milieu, cela permet de faire une rotation de la vue. Et quand on combine la touche Shift avec le bouton du milieu, ça permet de déplacer la caméra. La première chose que l'on va faire, c'est s'assurer que le modèle est à la bonne échelle. En général, je fais ça en mesurant l'écartement entre les pieds pour savoir si la base est bonne. Un Capitaine Space Marine doit être généralement sur une base de 40 mm. Ce qu'on peut faire, on peut cliquer à cet endroit-là pour forcer la vue sur l'axe des Y et passer la vue en mode orthographique, qui est une vue plate sans effet de profondeur. On prend l'outil mesure et on mesure l'écartement des pieds. Ici on voit qu'on a 28 mm, donc la largeur des pieds est bonne. On mesure la hauteur du personnage, en simulant approximativement la position de la tête. On est à peu près 5 cm, 43 mm, ce qui est bon pour la taille du personnage. On va maintenant essayer d'assembler le personnage. La première chose que nous allons essayer d'assembler, c'est le backpack avec le reste du corps. Pour travailler plus facilement et ne pas être embêté par les différents éléments, on va cacher toutes les parties qui ne nous intéressent pas. Pour cacher un objet, on clique sur le petit œil dans la vue de collection. Pour placer correctement le backpack, il va nous falloir une référence. On sait que le backpack doit se retrouver à peu près à cet endroit. On peut alors se servir de ce qu'on appelle le curseur. Le curseur est en fait une position dans l'espace tridimensionnel. Pour le placer correctement, on va passer en mode édition. Il y a deux manières de passer en mode édition sur un objet. Soit on clique en haut et on passe en mode Edit. Soit on peut aussi appuyer sur la touche tabulation. Alors en mode Edit, par défaut, tout l'objet est sélectionné. On va vouloir sélectionner des faces et sélectionner les faces au milieu entre les deux éléments. Pour sélectionner, on fait une boîte de sélectionnement. Maintenant, si on constate que les faces sélectionnées sont trop grandes ou pas assez grandes, on peut appuyer sur la touche Shift et cliquer sur les faces qui ne nous intéressent pas pour les désélectionner. Alors là, nous avons sélectionné toutes les faces au milieu des deux picots et nous allons appuyer sur Shift S en laissant appuyer sur la touche S et nous allons faire curseur sur la sélection. Ça va placer le curseur 3D à l'endroit où on a fait la sélection. Ça va nous servir de point de référence pour placer le backpack. On repasse en mode objet. On va cacher le corps du capitaine. Et on constate que le point de référence du backpack n'est pas bien placé. On veut qu'il soit entre les deux picots. On peut changer le point de référence du backpack d'une manière très simple. On passe en mode édition. On sélectionne les faces qui nous intéressent. Shift S, curseur de sélection. Et voilà, le curseur maintenant est à l'endroit où on veut mettre le point de référence. On repasse en mode objet. Et dans objet, on fait cette origine, l'origine au curseur 3D. Et maintenant, la référence du backpack sera à l'endroit où est le curseur 3D. On réactive le corps du capitaine. Donc, on repasse en mode édition. J'utilise la touche Tab, le raccourci. J'ai plus l'habitude du raccourci. Par chance, les éléments sont encore sélectionnés. Shift S, cursor tour selected. On repasse en mode objet. On sélectionne le backpack. Et ensuite, on fait Shift S, sélection du curseur en gardant l'offset.
Et du coup, le point de référence du backpack va se placer à l'endroit où est le curseur. Maintenant, au niveau de l'impression 3D, parfois les logiciels de slicing ont un peu de mal quand le joint est totalement parfait. Je déplace un petit peu l'objet pour le rentrer un peu plus dans l'autre. Pour déplacer un objet, on peut soit utiliser Move, mais j'ai pris l'habitude d'appuyer sur la touche G. Le déplacement se fait toujours dans le plan de vue de la caméra. Le déplacement va se faire de gauche à droite et de bas en haut. Mais si on se met dans ce plan comme ça, le déplacement va se faire d'avant en arrière et de bas en haut. Alors je me mets perpendiculaire à l'objet, j'appuie sur G et je me déplace un peu plus pour m'assurer d'une bonne jonction. Une fois que l'objet a été bien placé, on veut pouvoir solidariser les deux objets. Ce qu'on fait, on reva dans la vue, dans la collection, on sélectionne le backpack, on appuie sur la touche Shift et on drop le backpack dans le body. Maintenant, si je commence à déplacer le capitaine avec la touche G, on voit que le backpack le suit tout le temps. Je peux aussi faire une rotation avec la touche R, le backpack suit tout le temps. Ils sont solidaires. On va maintenant faire toutes ces étapes pour les autres éléments du capitaine, en commençant par le casque. Le casque se trouve là-bas. Quand les objets sont assez loin ou hors de vue, on peut appuyer sur la touche point du clavier numérique pour faire un focus sur l'objet en question. Comme précédemment, on va devoir changer la référence de l'objet. On va passer en mode édition. On va sélectionner le point tout en bas de l'objet. Shift S, cursor to selected. Et ensuite, on repasse en mode objet. Object, set origin, origin to 3D cursor. On va faire de même sur le corps du capitaine. Passer en mode édition. On va sélectionner le creux. Shift S, cursor to selected. On repasse en mode objet. On prend la tête. Shift S, sélection du cursor. Alors on constate ici que la tête pour moi est un peu trop basse. C'est un défaut de cet objet 3D, donc on va en profiter pour la rehausser. On appuie sur G, on appuie sur Z pour forcer le mouvement dans l'axe du Z. On va monter un petit peu la tête. On s'assure qu'elle est bien placée, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. On fait comme avant, on est assez content de notre positionnement. Du coup, on prend l'objet et on le solidarise, on le met en enfant du corps du capitaine. Comme ça, on peut bouger le corps et tout suit avec. On va maintenant procéder de même pour tous les autres éléments 3D. Un peu plus tard. J'ai procédé de la même manière pour tous les autres éléments du capitaine, et on se retrouve avec la figurine complète. J'ai aussi gardé une hiérarchie logique dans les éléments de l'objet. Par exemple, la tête est dépendante du corps, le bras gauche est dépendant du corps, mais l'épaulette gauche est dépendante du bras gauche. Et le bouclier du capitaine est dépendant du bras gauche. De même pour le côté droit, l'épaulette est dépendante du bras droit, et l'épée est dépendante du bras droit, ce qui nous permet de faire des choses dans ce genre-là. On sélectionne le bras droit, on appuie sur R pour faire la rotation, et tout le bras suit la rotation. Il y a quelques petites choses qui m'embêtent avec la figurine. C'est notamment au niveau des épaulettes. Pour moi, ces épaulettes sont trop grandes. On constate à cet endroit-là qu'elles dépassent un petit peu dans les armoiries, dans le plastron des armoiries. Et on constate ici qu'elles dépassent un petit peu dans le backpack. Je vais légèrement réduire les épaulettes pour éviter ces collisions. Pour réduire les épaulettes, il suffit de cliquer sur l'épaulette et appuyer sur la touche S. Pour Scale, où vous avez l'option sur le côté gauche à cet endroit-là. Donc j'appuie sur S et je vais saisir au clavier numérique 0.85. De même, pour l'épaulette gauche, on appuie sur S, 0.85 et on valide avec la touche Entrée. Deux dernières choses m'embêtent. Si l'on regarde le profil de la figurine, on constate que
de 1, les pieds ne sont pas à plat, ce qui est embêtant pour l'impression, et que 2, le bouclier est beaucoup trop grand et ne touche pas le sol. Alors on va d'abord déplacer le corps pour le faire toucher le sol, en appuyant sur G et Z. Change d'angle de vue. On cache le bouclier parce qu'on voit pas très bien ce qui se passe. Et on constate que la figurine est un peu sur le côté. Donc on appuie sur R pour faire une rotation. Vous avez aussi l'option sur le côté gauche. On va légèrement réorienter la figurine pour que les deux pieds soient un peu plus à plat. On va tenter de mettre à plat la figurine en découpant tout le surplus qui dépasse sur cette ligne-là. On va utiliser l'outil Bisect en mode édition. On trouve à cet endroit-là. Vous avez fait un appui long et vous cliquez sur Bisect. Vous faites appuyer sur A pour sélectionner tous les polygones. Et ensuite vous dessinez en drag and dropant la ligne de la bisectrice. Ensuite, on sélectionne soit Clear Inner, soit Clear Outer, suivant la partie que vous voulez garder. Et on clique sur Fill pour remplir. On constate maintenant que les pieds sont relativement à plat et il y a une surface pour accrocher sur la base. Le dernier point qui nous embête, c'est le bouclier qui n'est absolument pas à la bonne taille. On va donc le sélectionner. Et vu qu'on a mis le point d'origine au niveau de la main, on a juste besoin d'appuyer sur S pour redimensionner le bouclier à la bonne taille. On va aussi le faire un petit peu dépasser pour avoir un point d'ancrage sur le sol et on va couper tout ce qui dépasse. Pour couper, même technique avant, on passe en mode édition, on prend la bisectrice, on sélectionne le tout, on fait la bisectrice suivant l'axe des X. N'oublie pas de cocher Fill et Clear Inner. Et on est bon. Notre figurine est maintenant prête à être imprimée. J'espère que ce tuto vous a plu, et on se revoit très bientôt pour un autre tuto.